Pendant des millénaires, l'humanité s'est posé une question obsédante. Que se passe-t-il après la mort? Bien avant l'émergence des religions modernes, les anciens Égyptiens ont conçu l'un des guides spirituels les plus détaillés de l'histoire humaine. Un texte si profond qu'il est devenu un manuel pour le voyage de l'âme dans l'au-delà. Ce texte sacré est connu sous le nom de livre des morts égyptiens. Mais, contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas un livre de la mort. C'est un livre de la vie, de la transformation et de la renaissance cosmique. Que vous soyez un chercheur spirituel, un esprit curieux ou quelqu'un en quête de sens profond, cette histoire va changer votre regard sur la vie, la mort et l'âme elle-même. Embarquons dès maintenant pour un voyage à travers les mystères de ce rouleau ancien. Dans l'Égypte antique, là où les sables dorés caressaient le Nil et où les pharaons régnaient en Dieu parmi les hommes, une tradition sacrée a vu le jour. Une tradition qui allait traverser les millénaires et façonner les conceptions les plus anciennes de l'humanité sur la vie, la mort et l'éternité. Le livre des morts égyptiens n'était pas un livre au sens moderne du terme. Il n'avait ni auteur unique, ni titre fixe, ni forme rigide. C'était au contraire une tradition vivante, évoluant au fil des siècles, transmise de temple en tombeau, de scribes en âme errante. Sa forme la plus ancienne remonte à plus de 4000 ans, aux textes pyramidaux gravés sur les murs intérieurs des chambres funéraires royales pendant le Nouvel Empire égyptien. Ces inscriptions étaient réservées aux pharaons, rois divins destinés à s'élever vers les cieux pour rejoindre les dieux dans l'au-delà. Ces textes, rédigés en hiéroglyphes, avaient une vocation à la fois spirituelle et pratique. Ils servaient de guide, de sort et d'incantation destinés à aider le défunt à franchir les périlleux obstacles du voyage dans l'au-delà et à atteindre la vie éternelle. Avec le temps, ce privilège spirituel a commencé à s'étendre au-delà des seuls rois. Au cours du Moyen Empire, vers 2100 avant notre ère, le savoir sacré s'est mis à apparaître à l'intérieur des cercueils des nobles et des fonctionnaires, donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui les textes des cercueils. Cette évolution a marqué un tournant radical dans la spiritualité égyptienne ancienne. La promesse de la vie éternelle n'était plus réservée à la royauté. Avec les rites appropriés, la sagesse et les offrandes adéquates, même des individus ordinaires pouvaient aspirer à transcender la mort et à s'unir aux dieux. Au temps du Nouvel Empire, vers 1550, AV, J.C., les textes ont commencé à apparaître sur des rouleaux de papyrus, richement décorés et déposés aux côtés des momies dans les tombes. C'est cette version que nous appelons aujourd'hui le livre des morts égyptiens. Bien que les Égyptiens le nomment eux-mêmes le livre de la sortie au jour, ce titre révèle une vérité cachée. Il ne s'agissait pas d'un livre sur la mort, mais d'un manuel de renaissance, une carte sacrée permettant à l'âme d'émerger triomphalement vers la lumière du monde suivant. Ces rouleaux pouvaient s'étirer sur plus de 20 mètres de long, soigneusement écrits à la main par des scribes qualifiés, souvent commandés par des familles dans le cadre d'un rituel funéraire. Chaque rouleau était unique, adapté aux croyances, à la richesse et aux souhaits du défunt. Certains étaient somptueux, illustrés de représentations colorées des dieux et des épreuves, tandis que d'autres étaient simples et modestes. Mais tous avaient le même objectif: doter l'âme de connaissances, de protection et de pouvoir dans le mystérieux monde au-delà de la tombe. Ce qui rend le livre des morts si spirituellement profond, c'est sa richesse psychologique et sa portée morale. Ce n'était pas seulement une succession de sorts magiques, c'était un miroir pour l'âme, exigeant introspection, intégrité morale et transformation intérieure. À bien des égards, il ressemblait à un journal intime de préparation spirituelle. Le défunt y déclarait son innocence, affirmait ses valeurs et sollicitait les êtres divins pour un passage en toute sécurité. Pourtant, malgré son nom, le livre des morts n'était pas un livre sur la fin. C'était une célébration de la continuité de la vie éternelle. Comprendre cela, c'est saisir comment les anciens Égyptiens voyaient l'existence comme un cycle de mort et de renaissance, une spirale du voyage de l'âme à travers l'obscurité vers la lumière éternelle. Parmi les scènes les plus emblématiques du livre des morts se trouve le moment hautement symbolique et chargé d'émotions du pesage du cœur, un jugement spirituel que chaque âme doit passer avant d'entrer au paradis. Lors de ce jugement sacré, le défunt était présenté devant Osiris, le dieu de l'au-delà,
et un tribunal de 42 juges divins. Le cœur du défunt, considéré comme le siège des émotions, de la morale et de la mémoire, était posé sur un plateau d'une balance céleste. De l'autre côté se trouvait la plume de Maat, incarnation de la vérité cosmique, de l'équilibre et de la justice. Ce n'était pas un simple procès métaphorique. Pour les Égyptiens, c'était une réalité tangible. Le cœur témoignerait silencieusement à travers son poids, révélant le caractère moral de la vie qu'il a autrefois pulsé. Un cœur lourd de culpabilité, de mensonge, de cruauté ou de trahison ferait pencher la balance et signalerait un destin tragique. Mais un cœur léger et pur, celui qui a vécu conformément à Maat, équilibrerait ou s'élèverait, permettant à l'âme de passer. Cependant, l'âme n'était pas seule en ce moment terrifiant. Elle s'était préparée à cette épreuve en étudiant et en récitant l'un des passages les plus puissants et troublants du livre des morts, le sort 125. Cette section est souvent appelée la confession négative, une série de déclarations dans lesquelles le défunt proclame son innocence face à 42 offenses morales. Chaque déclaration est une épée spirituelle tranchant à travers une condamnation potentielle. Je n'ai pas péché, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas proféré de mensonges, je ne me suis pas pollué, je n'ai pas causé de douleur, je n'ai pas agi de manière trompeuse. La confession n'était pas simplement une défense légale, c'était une déclaration d'identité. Une vie bien vécue était le seul véritable passeport vers l'au-delà. Pourtant, les conséquences d'un échec étaient graves. Si le cœur ne répondait pas aux normes divines, il serait dévoré par une divinité monstrueuse nommée Amit, une créature qui combinait les animaux les plus dangereux connus des Égyptiens, crocodiles, lions et hippopotames. Amit n'était pas un tourmenteur, mais un effaceur final de l'existence. Une âme consommée par elle ne souffrirait pas pour toujours. Elle serait oubliée, effacée du cycle de la Renaissance et privée de l'au-delà. Mais si l'âme passait l'épreuve, si le cœur était léger et la vérité en elle forte, alors le chemin vers la vie éternelle s'ouvrait. L'âme serait accueillie dans un royaume sacré où elle pourrait retrouver ses proches, vivre parmi les dieux et trouver la paix éternelle. Dans ce drame divin, le livre des morts offrait à la fois un avertissement et une promesse. Que les choix que nous faisons dans la vie résonnent à travers l'éternité, et que le plus grand pouvoir de l'âme ne réside pas dans la magie, mais dans le courage moral et la pureté intérieure. C'est cette insistance sur la vérité, la justice et la conscience de soi qui rend le livre des morts si pertinent encore aujourd'hui. Car au final, le jugement du cœur ne concerne pas seulement la mort, il s'agit de la façon dont nous choisissons de vivre. Au-delà de la salle du jugement, se trouve un royaume que très peu osèrent imaginer pleinement, et encore moins comprendre vraiment, l'au-delà ombreux et mystique, connu sous le nom de Dua. C'est ici que l'âme, ayant prouvé sa valeur morale, devait affronter un nouveau et terrifiant défi. Ce royaume n'était pas un simple purgatoire ou une salle d'attente pour les bienheureux. C'était un vaste paysage périlleux, rempli de démons, d'épreuves, de dieux et d'illusions, un reflet des peurs inconscientes, des désirs et des vérités cachées de l'âme. Entrer dans le Dua, c'était plonger dans le grand inconnu, un labyrinthe cosmique qui s'étendait à travers 12 portes ou heures, chacune correspondant aux 12 heures de la nuit. Tout comme le dieu soleil Ra voyageait à travers le Dua chaque soir, combattant les forces du chaos avant de se lever à nouveau à l'aube, l'âme du défunt entreprenait elle aussi ce périlleux voyage. Mais Ra était un dieu. L'âme, elle était vulnérable, exposée et profondément dépendante de la sagesse conservée dans les textes sacrés, en particulier le livre des morts. Le Dua n'était pas un royaume de tourments figés ni de feu et de soufre. C'était un monde vivant, en perpétuel changement parsemé de rivières de feu, de lacs d'obscurité, de montagnes en flammes, et de salles gardées par des monstres à tête de serpent, ainsi que par des dieux d'une puissance terrifiante. Rien n'y était ce qu'il paraissait. Les esprits pouvaient être dupés, induits en erreur ou piégés pour l'éternité s'ils ignoraient les connaissances, les formules magiques et l'intuition spirituelle indispensables. C'est ici que le livre des morts jouait son rôle le plus crucial. Ces rouleaux contenaient non seulement les déclarations morales des défunts, mais aussi des sorts ésotériques, des incantations rituelles et des mots de passe divins nécessaires pour parcourir le labyrinthe du Dua.
Chaque passage offrait une protection contre des dangers spécifiques. Un sort pour calmer le crocodile qui garde le chemin aquatique, un autre pour immobiliser le démon armé d'un couteau bloquant la porte suivante, et un autre encore pour préserver le corps pendant que l'âme avance. Ce n'étaient pas de simples mots symboliques. Pour les anciens Égyptiens, c'étaient des outils de survie concrets dans un royaume aussi réel que celui des vivants. Le Dua était gouverné à la fois par des dieux et des monstres, avec Osiris régnant en maître des morts, assis sur son trône de jugement. Pourtant, même Osiris ne pouvait intervenir directement dans le périple de l'âme. Celle-ci devait gagner son passage. L'un des ennemis les plus redoutés errant dans ce monde était Apophis, aussi appelé Apep, le grand serpent du chaos. Apophis incarnait tout ce que les Égyptiens redoutaient. Le désordre, la destruction, la nuit éternelle. Chaque nuit, Ra combattait Apophis pour s'assurer que le soleil se lève de nouveau. De la même manière, chaque âme traversant le Dua était confrontée à cette force d'anéantissement, incarnation de la peur, de la confusion et de l'oubli. Le livre des morts contenait des incantations destinées à lier, aveugler ou repousser Apu, invoquant la puissance des dieux pour aider l'âme dans son combat. Certains sorts étaient directement adressés à Ra, lui demandant de prêter sa force. D'autres étaient plus rusés, utilisant la tromperie et le feu spirituel pour éloigner le serpent. La signification plus profonde de ces combats était spirituelle. L'âme devait affronter son propre chaos intérieur, son ombre, et soit le surmonter, soit en être consumé. À diverses portes dans le Dua se tenaient des gardiens divins, des êtres qui ne laissaient passer l'âme que si elle pouvait les nommer correctement. Cela peut sembler arbitraire, mais pour les Égyptiens, connaître le vrai nom d'une chose signifiait avoir du pouvoir sur elle. Chaque gardien de porte posait des énigmes à l'âme ou exigeait des phrases spécifiques de reconnaissance. Ce n'étaient pas de simples tests de mémoire, mais des épreuves d'identité spirituelle. Connaître les noms, les sorts et la logique divine de l'univers, c'était prouver qu'on avait étudié les mystères de la vie et de la mort, qu'on était prêt à la transformation. Le voyage à travers le Dua mettait aussi à l'épreuve l'intégrité spirituelle de l'âme. Il y avait des tentations, des illusions, de faux paradis et des esprits qui tentaient de voler ton cœur ou d'effacer ton nom. Dans la croyance égyptienne, perdre son nom signifiait cesser d'exister. C'était une seconde mort, encore plus redoutée que la première. Ainsi, le livre des morts était rempli de sorts qui déclaraient « Que mon nom ne soit pas oublié, que mon corps ne se désagrège pas, que je passe inaperçu, que je prononce les noms des dieux et marche parmi eux. » Certaines parties des rouleaux s'adressaient même directement à l'âme, offrant du réconfort. « Tu ne seras pas piégé, tu ne seras pas brûlé, tu ne tomberas pas dans les ténèbres, tu te relèveras tel le phénix, tu passeras à travers le feu et demeureras entier. » Le Dua, de cette manière, était à la fois une épreuve et un guide. Il forçait l'âme à affronter ses attachements, son ignorance, son orgueil et sa peur. Seule celle qui était humble, sage et spirituellement préparée pouvait en sortir indemne. Mais le voyage n'était pas uniquement défensif. L'âme avait aussi des occasions de se transformer, de récupérer des souvenirs perdus, d'accéder à la connaissance divine et de s'unir à des archétypes spirituels. En réalité, de nombreux sorts du livre des morts débutent par l'expression « Je suis », suivi du nom d'un dieu ou d'un élément cosmique. Je suis le moment de la création. Je suis le lotus, fleurissant au matin. Je suis le faucon d'Horus. Je suis la flamme qui purifie le chemin. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une alchimie spirituelle. L'âme, en s'alignant avec des forces supérieures, commençait à se défaire de son identité mortelle pour prendre la forme du divin. Chaque épreuve dans le Dua, chaque monstre vaincu, symbolisait une maîtrise intérieure. Tout comme Ra apparaissait chaque matin renaissant, l'âme pouvait, si elle menait le voyage à terme, s'élever dans une nouvelle forme éternelle. Ainsi, le Dua n'était pas seulement un lieu de terreur, mais un espace de profonde transformation. C'était un royaume de symboles puissants, où chaque rencontre révélait quelque chose sur la préparation de l'âme à évoluer. C'est dans ce lieu sacré et obscur que l'âme commença à saisir le véritable sens de la vie et de la mort. Qu'ils faisaient tous deux partie du même rythme cosmique
et que chaque épreuve marquait une étape sur le chemin vers la résurrection divine. Ayant traversé les périls du Dua et triomphé des innombrables batailles contre le chaos et l'obscurité, l'âme atteignit enfin le seuil de son destin ultime, le moment d'une transformation spirituelle complète. Ce n'était pas simplement une arrivée, mais une métamorphose sacrée. Le livre des morts égyptiens ne se préoccupait pas uniquement de la survie après la mort. Son but ultime était la divinisation, la transformation de l'âme en un être éternel, rayonnant et divin. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin. C'était un processus, un long et difficile voyage, souvent périlleux, qui culminait non pas dans l'anéantissement ou le repos, mais dans une renaissance cosmique. Cette renaissance ne ramenait pas l'âme à son ancien soi, mais l'élevait vers un plan d'existence supérieur. Le défunt, ayant franchi le jugement et surmonté le Dua, n'était plus un simple mortel. Il était désormais appelé Osiris, non pas au sens métaphorique, mais dans la réalité. Il devenait un avec Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. Osiris, qui lui-même avait été tué, démembré puis ressuscité par sa sœur épouse Isis, représentait le cycle éternel de la mort et du renouveau. Devenir Osiris signifiait s'élever au-delà des limites charnelles, entrer dans le rythme de l'univers et recevoir une forme d'immortalité non statique, mais pleine de vie. L'âme prenait maintenant les pouvoirs et attributs des dieux. Dans les incantations du livre des morts, le défunt déclarait « Je suis Osiris, mon âme est divine, mes membres sont les membres des dieux. Je brille comme les étoiles, je navigue avec Ra dans son bateau solaire, je me lève à l'aube, je me couche au crépuscule, je suis impérissable. Je suis éternel. » Cette déclaration n'était pas une licence poétique, c'était une profonde identité mystique. L'âme était devenue partie intégrante de la machine divine de l'univers. Elle pouvait maintenant voyager librement à travers les royaumes. Elle pouvait rejoindre Ra dans son bateau solaire, aidant à vaincre Apophi et à assurer la renaissance de la lumière chaque jour. Elle pouvait communiquer avec les dieux dans leur palais céleste. Elle pouvait revêtir diverses formes. Un faucon, un lotus, un héron, une étoile brillante. Des formes qui symbolisaient la nouvelle liberté et l'intégration cosmique de l'âme. Mais pour de nombreuses âmes, la récompense la plus précieuse n'était pas le pouvoir abstrait des dieux, mais l'entrée dans un paradis connu sous le nom de Champ des Joncs ou Aru. Ce royaume n'était pas un vague paradis suspendu au-dessus des nuages. C'était un reflet parfait de la vie sur Terre, où tout était en parfaite harmonie. Le Champ des Joncs était représenté comme un paysage luxuriant et fertile, avec d'innombrables cultures verdoyantes, des eaux vives et une lumière radieuse. Dans ce paradis, l'âme pouvait retrouver ses ancêtres, vivre sans souffrance et jouir des fruits d'une vie juste pour l'éternité. Ici, le travail de la terre se poursuivait, mais sans dure peine. La nourriture abondait, le temps était infini, et l'âme vivait en paix, entourée de beauté et de sérénité. Certains sortilèges dans le livre des morts décrivent même l'âme plantant et récoltant des cultures, accompagnée de nous, des figurines magiques enterrées avec les morts, revenant à la vie dans l'au-delà, pour effectuer le travail au nom de leur maître. Ces aides assuraient que l'âme pouvait profiter d'une détente éternelle et du repos, tout en remplissant encore des devoirs divins. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est à quel point cette vision était personnalisée. L'au-delà de chaque âme était façonné pour correspondre à ses souvenirs, ses désirs et sa croissance spirituelle. Il n'y avait pas de paradis universel. Les dieux, dans leur sagesse, adaptaient l'éternité de chaque personne en fonction du type de vie qu'elle avait mené et des leçons spirituelles qu'elle avait apprises. L'âme n'était pas perdue dans une mer de bonheur. Elle était reconnue, mémorisée et aimée par l'ordre divin. Pourtant, le voyage ne s'arrêtait pas là. L'âme continuait d'évoluer, de gagner en sagesse et de participer à l'ordre cosmique. Dans certains textes, on disait que l'âme pouvait visiter la terre, veiller sur ses proches, guider les vivants et protéger ses descendants. La mort, dans l'imaginaire égyptien, n'était pas une rupture, mais une transformation en un état supérieur de responsabilité et de connexion. L'âme, devenue un être divin, faisait partie de la danse éternelle de la création et de l'équilibre. Au cœur de tout cela se trouvait le nom de l'âme, son reine. Pour les Égyptiens, le nom était l'essence même de l'être d'une personne. Si le nom était retenu, prononcé et honoré, la personne continuait d'exister.
Si le nom tombait dans l'oubli, l'âme risquait de disparaître dans le néant. C'est pourquoi tant de tombes, temples et rouleaux conservaient les noms gravés dans la pierre ou inscrits à l'encre, afin de garantir que l'héritage de l'âme perdure pour l'éternité. Même les dieux étaient concernés par cette vérité. Dans l'un des mythes égyptiens les plus anciens, Isis acquiert le pouvoir sur le dieu solaire, Ra, en découvrant son nom secret, prouvant que même le divin est vulnérable à la perte d'identité. Cet accent mis sur la préservation de soi, combiné à la capacité de l'âme à transcender et à évoluer, fait de la vision égyptienne de l'au-delà l'une des plus riches psychologiquement et spirituellement nuancées de l'histoire. En définitive, le livre des morts enseigne que l'au-delà n'est pas simplement un lieu, mais un état d'être. C'est le fruit d'un effort conscient, d'une purification intérieure, d'une connaissance spirituelle et d'une profonde harmonie avec les principes divins de vérité et d'équilibre. L'âme qui atteint, cela ne se contente pas de se reposer. Elle rayonne. Elle devient une lumière dans le cosmos, un murmure dans le vent, une présence dans l'éternel présent. Et c'était là, avant tout, la grande promesse du livre des morts. Non pas que la mort soit évitable, mais qu'à travers la mort, on pouvait devenir plus vivant que jamais. Dans un monde saturé de distractions, de bruit et de la quête incessante du succès matériel, il est facile d'ignorer les écrits d'une civilisation disparue depuis plus de 3000 ans. Après tout, qu'est-ce qu'une collection de textes anciens pourrait bien nous apprendre à l'ère moderne? Pourquoi un chercheur spirituel, ou quiconque en quête de vérité et de sens, devrait-il se soucier d'un livre sur la mort écrit par des personnes qui adoraient des dieux à tête de faucon et enterraient leurs rois dans des pyramides? Et pourtant, plus on étudie le livre des morts égyptiens, plus cela devient évident. Ce guide ancien ne portait pas seulement sur la préparation à l'au-delà. Il s'agissait de vivre une vie pleine de sens, ici et maintenant. Au cœur du livre des morts se trouve un miroir spirituel. Il n'offre pas simplement des mots magiques à réciter au moment de la mort. Il vous interroge sans cesse. Qui êtes-vous vraiment? Quel choix avez-vous fait? Avez-vous mené une vie en harmonie avec la vérité, la justice et la compassion? Ou avez-vous laissé votre cœur s'alourdir de mensonges, de cruauté et de désirs égoïstes? Ce ne sont pas des questions pour les morts, ce sont des questions pour les vivants, et c'est justement pour cette raison que ce livre garde toute son importance. Contrairement à de nombreux textes spirituels qui se concentrent sur le divin, comme quelque chose d'extérieur, un Dieu au ciel, un sauveur à suivre. Il enseigne que le voyage à travers le royaume des morts n'est pas seulement un chemin littéral après la mort physique, mais un parcours symbolique que toute âme doit entreprendre durant sa vie. Un voyage à travers la peur, l'incertitude, la transformation et la renaissance. Il nous dit que les véritables ennemis ne sont pas des monstres à tête de crocodile, mais les forces intérieures du chaos en nous, notre cupidité, notre malhonnêteté, notre ignorance. Lorsque l'âme récite la confession négative, déclarant « Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas causé de douleur », elle accomplit un acte d'introspection. Les anciens Égyptiens se demandaient essentiellement « Que se passerait-il si je me tenais devant la vérité ultime et devais rendre compte de tout ce que j'ai fait ?» Dans un contexte moderne, cela équivaut à un audit spirituel approfondi. Et à une époque où la responsabilité personnelle est souvent remplacée par le blâme ou le déni, ce genre de réflexion honnête est non seulement rare, il est révolutionnaire. De plus, le livre des morts enseigne le principe de Ma'at, la déesse et force cosmique représentant la vérité, l'équilibre, l'ordre, l'harmonie et la justice. Vivre en accord avec Ma'at, c'était mener une vie d'intégrité, non par peur du châtiment, mais parce qu'on comprenait que c'est l'équilibre qui soutient l'univers tout entier. Perturbez cet équilibre et vous semez la destruction non seulement dans le monde, mais aussi dans votre âme. Honorez-le et vous vous alignez avec quelque chose de plus grand que tout individu. Vous devenez partie du flux divin de l'existence. Cette sagesse est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Nous vivons à une époque de grande confusion spirituelle. Le monde moderne est matériellement riche, mais spirituellement appauvri. Les gens cherchent un sens dans des plaisirs superficiels, dans le consumérisme, dans une stimulation numérique constante pour se retrouver plus anxieux, déconnectés et perdus qu'auparavant. Le livre égyptien des morts nous rappelle une vérité plus ancienne et profonde, que l'âme doit être nourrie tout comme le corps doit être alimenté.
Une vie sans conscience spirituelle est comme traverser le Dua sans sort, aveugle, vulnérable et facilement égaré. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement humble dans la manière dont les Égyptiens abordent l'au-delà. Malgré leurs tombes et rituels élaborés, le jugement ultime ne reposait pas sur la richesse, le statut social ou le pouvoir. Il reposait sur le cœur. Un homme riche, vivant dans la malhonnêteté, pouvait voir son âme dévorée tout aussi facilement qu'un pauvre fermier. Un pharaon qui abusait de son peuple pouvait échouer au test, tandis qu'un humble scribe vivant dans la vérité pouvait devenir Osiris. En ce sens, le livre des morts offre l'une des premières visions enregistrées de l'égalité spirituelle. Toutes les âmes, quelle que soit leur classe ou leur rang, étaient soumises à la même loi divine. Cette leçon reste tout aussi puissante et nécessaire aujourd'hui. Au-delà de la morale et du jugement, le livre propose de profonds enseignements symboliques sur la transformation. Dans le Dua, l'âme doit affronter des épreuves, vaincre ses peurs, répondre à des énigmes et combattre des illusions. Ce sont des métaphores pour l'initiation spirituelle. Quiconque a enduré une perte, un échec, un traumatisme ou une dépression connaît ce chemin intimement. Ce sont nos propres enfers personnels. Et tout comme l'âme dans le livre des morts doit se souvenir de qui elle est et parler avec vérité face à la terreur, nous devons également trouver le courage de nous relever après avoir été brisés. Le livre enseigne que la transformation n'est pas seulement possible, c'est le but même de la vie. Et, peut-être de manière la plus remarquable, le livre égyptien des morts révèle une vision de l'âme qui n'est pas statique, mais en évolution. Le voyage ne s'arrête pas au paradis ou au châtiment, il continue. L'âme devient un dieu, rejoint le soleil, ou vit en harmonie parmi les champs des bienheureux. Elle peut retourner sur terre, aider les autres, ou résider dans les étoiles. Cette vision dynamique de l'au-delà suggère que la conscience n'est pas limitée à une seule destination, mais fait partie d'un plus grand mystère en constante évolution. Elle nous invite à envisager la vie et la mort non pas comme une ligne avec un point final, mais comme un cercle, une spirale, un rythme. À une époque où la mort est redoutée, cachée et évitée à tout prix, le livre des morts nous invite à l'accepter, non pas avec désespoir, mais avec compréhension. Il nous raconte que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais sa continuation, que nous faisons tous partie de quelque chose de vaste, d'interconnecté et de divin, et que si nous vivons avec conscience, vérité et amour, nous n'avons rien à craindre de l'obscurité, car nous portons la lumière en nous. Ainsi, que vous soyez un chercheur spirituel, un philosophe, ou simplement quelqu'un en quête d'un sens plus profond, le livre égyptien des morts a quelque chose à offrir. Ce n'est pas seulement un recueil de croyances anciennes, c'est un guide intemporel pour l'âme, un rappel que le plus grand voyage que nous entreprendrons jamais n'est pas à travers les continents ou à travers le temps. Et ce voyage, si nous avons le courage de l'entreprendre, ne mène pas à la mort, mais à l'éveil.